Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une illustration sur Clip Studio Paint, qui est une application de dessin. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui n'ont jamais dessiné de façon numérique parce qu'on va vraiment aborder les bases et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette illustration depuis la tablette qui ensuite sera imprimée en affiche. Pour cette vidéo, je vais utiliser mon iPad qui est un iPad Pro de 2020, mais sachez que Clip Studio Paint est disponible sur différents appareils et si cela vous intéresse, je vous mettrai en barre de description toutes les infos selon les appareils que vous souhaitez utiliser, mais également les différentes options d'abonnement. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec le tutoriel et je vous retrouverai à la fin. Lorsque vous ouvrez l'application, vous arrivez sur votre page d'accueil. Alors soit vous avez déjà des illustrations que vous avez faites, comme ici j'ai fait un test, soit vous n'en aurez pas du tout. En tout cas, ici, ce sera l'endroit où vous aurez accès à toutes les illustrations que vous avez déjà réalisées, ou du moins tous les projets. Si vous voulez avoir accès à plus de projets, vous pouvez cliquer sur liste des œuvres et normalement, vous les avez tous affichés ici. De notre côté, on va appuyer sur dessiner et on va créer un nouveau projet. Donc, je vais aller sur taille personnalisée. Et je vais cliquer sur créer des projets plus avancés parce que là vous avez seulement en fait les réglages au niveau des pixels, sauf que nous on va faire de l'impression, donc c'est plus intéressant d'aller dans créer des projets plus avancés. Là vous allez passer en mode studio et là vous avez accès à quand même beaucoup plus d'informations. Une question qui revient énormément lors de mes tutoriels est quelle taille choisir pour ces illustrations. En fait, c'est assez simple, il faut juste faire une recherche de quelle est la destination. Si vous souhaitez publier sur Instagram, quelle est la taille d'un post Instagram. Si vous souhaitez faire une affiche, quelle est la taille de l'affiche. Et grâce à ça, vous venez après adapter votre taille de fichier. Là, je vais me renseigner sur Internet. J'ai lu que la largeur en pixels d'un A4 est de 2480 et la hauteur est de 3508. Et la résolution, personnellement, je la mets à 300 parce que ça va être destiné à de l'impression. Et puis, je mets un mode couleur. Donc, on va commencer par cela. Vous pouvez également créer une illustration en mouvement. Dans cette vidéo, on ne va pas du tout parler d'animation. Ce sera vraiment pour dessiner. Alors, maintenant qu'on est sur la page, il y a plusieurs choses à savoir. Moi, en tout cas, c'est l'affichage tel que je l'ai à l'heure actuelle. Chez vous, ça change peut-être certainement. En fait, si jamais il y a des choses qui n'apparaissent pas, vous avez ici les petites flèches, donc vous pouvez fermer ou réouvrir et ensuite vous pouvez également les déplacer comme vous voulez sur l'espace de travail. Moi en tout cas, j'ai créé mon espace de travail de cette façon. Si vous cliquez sur le petit logo ici, vous pouvez passer en mode simple et donc c'est vraiment la version la plus simplifiée avec vraiment tous les essentiels. Ça c'est vraiment si vous n'avez jamais dessiné sur tablette, vous avez ici un pinceau. Donc vous cliquez dessus, vous avez accès à différents types de pinceaux selon ce que vous voulez faire. Ensuite, ici, vous avez la petite gomme. Et vous voyez que ce rond a été fait sur ce calque. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout fait sur le même endroit. En fait, ce qui est pratique, c'est que par la suite, on peut venir déplacer uniquement cet élément. Donc, je vous invite vraiment à faire des tests, en fait. N'hésitez pas à faire une illustration, vous mettez des calques les uns derrière les autres. Et après, vous voyez que vous pouvez également les déplacer. Ce qui va être intéressant parce que ça va vous permettre de faire passer certains éléments les uns derrière les autres. Donc ça, c'est vraiment pour la base. Si vous n'y connaissez pas du tout, on peut commencer par ça. Maintenant, si vous avez un petit peu des bases, on va cliquer ici sur les trois petits points et on va passer en mode studio où ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on aura accès quand même à beaucoup plus d'options. Donc, je vais supprimer mes calques. Donc là, on peut les supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Et on va venir travailler sur une illustration. Pour cette illustration, j'ai fait une photo. Et donc, on va venir importer cette photo dans notre logiciel. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer depuis la photothèque. Et là, on a notre petit croquis qu'on va venir redimensionner de cette façon. Une fois que c'est bon, je vais créer un nouveau calque en cliquant ici. Et on va commencer à utiliser ça comme base. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu des outils de base. Vraiment, on reste dans tout ce qui est la catégorie dessin. Ici, vous avez le zoom qui va être assez pratique pour venir travailler sur votre toile. Évidemment, il y a cette possibilité avec le doigt aussi. Ici, on a l'outil rotation qui, pareil, est vraiment assez pratique. Mais tout pareil, on peut le faire avec le doigt. Cet outil ici va nous permettre de venir déplacer ou du moins sélectionner l'élément qu'on a dans notre calque. Donc là, vous voyez qu'on a le dessin. Ça va permettre également de venir déplacer des éléments qui sont directement dans votre calque. Ici, vous avez une petite sélection.
Donc, vous faites par exemple votre sélection. Alors, il me semble que ça ne se voit pas trop bien à l'écran, je suis désolée. Je vais essayer de zoomer. Donc là, vous voyez que vous avez la sélection. L'outil Baguette Magique, c'est aussi pour venir sélectionner. Donc, vous utilisez l'outil et ça va sélectionner selon la plage de couleurs. Donc là, vous voyez que ça a sélectionné uniquement le contour de mon illustration. Donc ça, on n'en a pas besoin. L'outil pipette, à nouveau pour sélectionner une couleur sur notre document. Ici, on a accès à différents types de pinceaux. Et en fait, dès que vous cliquez dessus, vous avez accès ici à ces outils qui vont vous permettre de les personnaliser. Je pense vraiment ce qui est important si vous débutez, c'est de tester et de voir en fait ce qui va vous intéresser en matière de brush, en matière de texture. Ici, vous avez quelque chose qui est assez pratique, c'est une sorte de bibliothèque d'éléments. Donc, vous avez des petits effets comme des scintillements, par exemple. Si vous êtes intéressé, vous avez vraiment plein de choses différentes. En vrai, je trouve ça vraiment pas mal fait, surtout pour les outils, là, par exemple, de dentelle et de tresse. Si vous faites des personnages, je trouve ça vraiment pas mal pour le coup. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment fonctionne l'outil gomme. Ça, c'est un outil qui va permettre de venir mélanger deux couleurs. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va choisir ici une autre couleur. On va prendre du rouge. Je vais prendre par exemple ça ici. Et ensuite, je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez qu'on peut faire des mélanges. Donc, si vous voulez avoir un peu cet effet de peinture, ça peut être pas trop mal. Là, on a de nouveau l'outil déformation. On n'en aura pas besoin pour ce dessin, mais pareil, ça peut être assez rigolo. L'outil pot de peinture que vous avez vu avant, on a un outil dégradé. Et ici, enfin, vous avez les paramètres de couleurs où vous pouvez également créer votre propre palette de couleurs si cela vous intéresse. Donc voilà un petit peu les bases. Maintenant, on va réaliser ensemble une illustration pour que je puisse vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, si jamais vous avez fait un calque et que vous voulez le supprimer, vous cliquez sur la petite poubelle. Donc nous sommes là, on a notre illustration ici. On va prendre cet outil pour la déplacer et la remettre au milieu. On va revenir sur notre calque de base ici et on va le verrouiller. Donc vous appuyez sur le petit cadenas, ce qui fait qu'en fait, peu importe ce qui se passe, ce calque ne risque pas de bouger. On va aller sur le calque qu'on a créé au-dessus, qui s'appelle calque 1, et on va l'utiliser pour faire le fond de notre illustration. Pour le fond, je pensais partir sur... Donc je pensais à un bleu un peu dans ce genre. Je vais utiliser l'outil pot de peinture et je vais tout simplement cliquer sur ma toile. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. On va venir créer cette fois-ci un nouveau calque à nouveau dessus. Et on va maintenant commencer à faire le contour de notre poire. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas accès en fait à notre photo de référence parce que ce calque est trop foncé. Pour ça, on clique dessus sur notre calque bleu. Et ici, vous avez un petit outil qui est l'opacité. Et vous voyez que vous pouvez baisser l'opacité. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir avoir accès à notre illustration qui est en dessous. Donc, pour ça, on va venir le verrouiller pour éviter qu'on dessine dessus. Et on va revenir sur notre nouveau calque ici. J'espère que vous arrivez bien à voir. Donc là, on a le calque qui est la photo de la poire. On a le fond. Et là, on va commencer par faire la forme de la poire. Pour cela, je vais utiliser un pinceau. Je vais voir lequel je vais utiliser. Je pense que je vais prendre vraiment quelque chose d'assez classique. Je pense qu'une plume, ça peut être pas mal. Donc, je vais choisir la plume. Je vais choisir la taille du pinceau. Donc là, vous voyez, vous pouvez la régler selon vos envies. Je pense que ouais, c'est une bonne taille, ça. Je vais choisir la couleur. Ensuite, je vais utiliser l'outil pot de peinture et je vais venir colorier l'intérieur de ma poire. On va venir créer un nouveau calque. Donc, des fois, si vous voulez juste masquer le calque, vous pouvez cliquer ici sur l'œil. Donc, vous voyez que ça va venir masquer. Et moi, pour le coup, je vais le masquer parce que j'ai envie de voir comment est-ce que j'avais fait la tige. Donc, je vais reprendre le même outil qu'avant. Je vais par contre, cette fois-ci, choisir peut-être une couleur comme ça. Je vais tester. Pour revenir un petit peu dans cette histoire de calque, là vous voyez que la feuille elle dépasse un petit peu. Personnellement, j'aime pas trop l'effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon calque et je vais le passer en dessous. Et je crois que je préfère quand c'est comme ça. Donc là, on a déjà notre illustration de base. Je vais déverrouiller mon calque qui est verrouillé en cliquant sur le petit cadenas.
Et je vais remettre l'opacité à 100% et voici mon illustration. Pour le moment, je trouve ça vraiment très chouette, mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des textures et vous allez voir que ça va être assez intéressant. Alors, on va aller au-dessus du calque de la poire. Je vais en faire un nouveau et je vais aller voir ce qu'il y a dans la bibliothèque des aérographes. J'ai vraiment du mal avec ce mot, désolé. Et je pense que je vais choisir celui qui s'appelle bruit. Je vais prendre certainement du orange. Et là, je vais cliquer sur cette icône ici qui va correspondre au masque d'écrêtage. Un masque d'écrêtage va faire en sorte en fait que tout ce que vous allez dessiner sur le calque au-dessus va seulement concerner les pixels en dessous. Un peu compliqué à vous expliquer, mais je vais vous montrer. Vous allez vite comprendre. Alors, je vais vous montrer. Je dessine ici sans masque d'écrêtage, vous voyez. Je l'active, et ben ça se place dessus. Donc c'est assez pratique parce que du coup, si vous voulez dessiner, vous risquez pas de déborder en fait. Donc on va utiliser ça pour ajouter de la texture sur notre poire. Je vais utiliser le petit masque décryptage. Je suis pas sûre en vrai de la couleur, peut-être un truc plus foncé. Et je vais peut-être en prendre un plus grand. Ouais, ça c'est cool. En vrai, c'est pas mal ça. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je vais rajouter des petits détails à droite et à gauche. Grâce à l'outil aérographe, peut-être que je vais mettre une taille de pinceau un peu plus grande. Donc en vrai, je pense que c'est plutôt cool. On va faire pareil ici pour la tige. Donc je vais aller sur le calque de tige. Je vais faire un nouveau calque au-dessus. Je vais cliquer sur masque d'écrêtage. Et on va appliquer un petit peu les mêmes effets visuels. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu la base de comment est-ce que fonctionnent les outils pour dessiner, donc là vous avez vu que j'ai rajouté de la texture sur mon illustration, je vais passer à d'autres options qui peuvent être intéressantes pour vous, notamment en illustration. Donc on va cliquer sur notre calque ici qui est le calque de fond et on va lui appliquer un filtre. Lorsque vous cliquez sur filtre, vous avez vraiment plein de filtres différents. Après, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Je pense qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus intéressants sur des photos que réellement sur des illustrations. Mais nous, ce qu'on va venir chercher, ça va être l'effet bruit. En fond, vous allez voir que ça ajoute un petit effet que moi j'aime bien, qui fait un petit peu un effet de sérigraphie. Donc là, on a déjà notre illustration de base. Je ne vais pas vous cacher qu'elle me plaît beaucoup. N'oubliez pas, enregistrer. Ici, vous avez la petite icône d'enregistrement. Maintenant, je vais créer une sorte de petite ombre derrière ma poire. Je vais sélectionner tous les calques qui concernent la poire, c'est-à-dire pas le fond. Donc pour ça, je vais cliquer ici, 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 là et là. Je vais aller dans calque et vous avez ici fusionner les calques sélectionnés. Donc il y a tous les calques qui en deviennent un seul, comme vous pouvez voir ici. Je vais dupliquer ce calque, donc je vais aller dans calque, dupliquer le calque, donc vous voyez qu'on a deux fois le même. Je vais cliquer sur le premier calque que vous voyez ici. Je vais en faire un nouveau dessus. Et je vais faire un masque d'écrêtage à nouveau, donc en cliquant ici. Ce qui signifie que tout ce qui va se passer là va s'appliquer à ce calque en dessous. Donc j'aimerais bien faire une ombre, mais je vous avoue que je ne sais pas encore exactement dans quelle couleur, peut-être dans une sorte de bleu clair. Donc je vais prendre l'outil pot de peinture. Vous allez là dans ce calque ici, on va cliquer dessus. On va venir cliquer sur ce calque, le premier avec la poire. Je vais prendre l'outil déplacement et je vais légèrement déplacer mon ombre, ce que je trouve plutôt cool. Donc là, une fois qu'on a ça, on sélectionne les deux. Je retourne dans calque, fusionner les calques sélectionnés et nous voilà. Et je pense que je vais à nouveau rajouter un effet de bruit parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, je pense que je vais retourner dans les éléments qui sont disponibles comme ce que je vous ai montré avant. Je pensais notamment prendre des effets. Vous avez des effets scintillements et je pense qu'il y en a certains qui peuvent être pas trop mal. Je vais faire un nouveau calque à nouveau. Et je vais en rajouter quelques-uns et c'est vrai que c'est pas mal du tout. En vrai, j'aime beaucoup. En vrai, j'aime bien. Ça fait un peu une affiche rétro, un peu kitsch, mais j'aime vraiment beaucoup. Je pense pas que j'ai complètement terminé, donc je vais rajouter quelques petits détails sur le dessus. Je vais à nouveau refaire un nouveau calque. On va prendre cette fois-ci, je vais regarder ce qu'il y a dans les outils pinceaux. Je vais faire un nouveau calque.
On va aller ici dans l'outil. Alors soit c'est un trait qui s'affiche chez vous, soit c'est une ellipse. Et en fait, quand vous cliquez là, vous en avez différents, polygone, une courbe, ellipse, rectangle. Donc nous, on va prendre l'ellipse. Je vais cliquer sur les options. Soit on a seulement remplissage, soit on a seulement contour, soit on a remplissage et contour. Moi, je pense que je vais prendre seulement remplissage. Donc là, on a notre petit élément, mais je pense que je vais déplacer. Donc je vais aller dans édition, transformation, rotation. Et de cette façon, je peux vraiment transformer mon élément comme je veux. Je pense, ouais, un truc comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être que c'est trop grand. Bon, on verra ça par la suite. Je vais utiliser un nouveau brush sur le dessus et on va faire le contour, enfin une petite illue. Alors. Maintenant, on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là, qui est l'outil texte que vous voyez ici. Donc là, vous avez soit texte circulaire. Nous, on va partir sur du texte vraiment très classique. Je vais cliquer sur mon plan de travail et je pense que je vais marquer fraîche. Voilà, ça c'est bon. Et là, vous pouvez sélectionner parmi les typographies qui sont disponibles et évidemment, vous pouvez aussi en rajouter vous-même. Soit je peux laisser le texte tel quel, mais j'ai un peu peur en fait que ça vienne trop contraster avec l'effet fait main. Soit ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le texte comme base et on va venir dessiner dessus. Donc là, on a notre calque de texte, comme vous pouvez voir. On va baisser l'opacité. On va venir le verrouiller pour être sûr qu'on ne le déplace pas. Je vais faire un nouveau calque sur le dessus. Et je vais prendre l'outil pastel que j'avais pris avant. Voilà notre illustration finale, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment trop cool. Maintenant qu'on l'a terminée, on va faire un petit peu le tri. Donc la photo de base qu'on avait qui a servi pour faire l'illustration, très honnêtement on n'en a plus besoin. Donc je vais la déverrouiller et je vais la mettre à la poubelle. Ainsi que notre outil texte, pareil, il peut finir à la poubelle parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant on va passer à la suite. Je vais vous montrer comment exporter votre fichier. Pour cela vous pouvez soit exporter de façon très classique en calque simple. Donc vous aurez une image qui sera toute plate en cliquant sur exporter calque simple. Donc moi généralement je vais exporter en JPEG. Si vous voulez exporter en plusieurs pages, vous pouvez exporter en fichier PDF. Vous avez également la possibilité aussi d'enregistrer un timelapse. J'ai complètement oublié de cocher l'option là pour cette vidéo. Je suis désolée, j'aurais adoré pouvoir vous montrer comment est-ce que c'est en accéléré. Mais si vous cochez en fait cette option, ça va vous permettre d'avoir une vidéo accélérée de votre illustration et je trouve ça vraiment pas mal. Et donc moi je vais tout simplement l'exporter de façon vraiment très simple en JPEG et je vais l'envoyer sur mon ordinateur. De cette façon, je vais pouvoir l'imprimer et on va pouvoir faire un petit print. Et voici le résultat final une fois que c'est imprimé. Je trouve que ça ressort vraiment trop bien. Pour le coup, je suis vraiment satisfaite de Clip Studio Paint et c'est une application que je vous recommande. Je pense que ça peut être une bonne alternative à toutes les applications qui existent aujourd'hui, si jamais vous en avez jamais entendu parler. Dans tous les cas, une fois de plus, je remettrai toutes les infos en barre d'infos si cela vous intéresse. Et je les remercie aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Et je vous souhaite une très belle journée.